C'est le grand jour aujourd'hui. C'est la fête des lanternes. Tu l'as voulu? Je l'ai eu. J'espère que ça va être sympa. Mais d'après tout ce que j'ai vu, ça a l'air absolument incroyable. Donc là, on va aller visiter un temple, les puces, et ensuite nous allons nous mettre en route pour ce fameux festival des lanternes, qui est quand même assez loin de Chiang Mai, hein, qui est au moins à 60 km, c'est ça? Oh, ouh. Il y a quelqu'un? 70 km. T'es là? En fait, on doit sortir de la ville parce que c'est dangereux pour les avions et tout, et puis ça peut créer des incendies. Il y a déjà eu des morts. Ah bah c'est sympathique. Maintenant, il faut en dehors de la ville par sécurité. Ah d'accord, c'est rassurant tout ça. Oui. Regardez-moi ce beau temple, waouh. On y était venu l'année dernière avec la poupée Voodoo, je sais pas si vous vous souvenez. Du coup, on va les faire découvrir la carouse et le marteau-piqueur. Il y a un paquet de lanternes là aussi, regardez, devant le temple. Ils en ont vraiment mis partout parce que du coup, c'est vraiment ce soir. Ça va être beau, mais sublime. Qu'est-ce que c'est beau, punaise. Incroyable. Ça, c'est plein de statues, vous voyez, où les gens viennent coller, regardez, comme la dame, des feuilles d'or pour faire des vœux. C'est beau, hein? Elle a un paquet, hein? C'est somptueux. Et chaque statue correspond à un jour. Là, c'est Sunday, donc par rapport à votre jour de naissance, vous devez faire ça sur la statue de votre jour de naissance. Donc là, le monsieur, par exemple, qui prie, il est né un lundi. Moi, je suis né un dimanche. Celui qui est né un mardi... Oh, Caro Boubs et le marteau-pique. Bonjour. Tu es né quel jour? Tu es né quel jour? Le 25 avril. Non, quel jour? Lundi. Tu es donc là-bas au fond. Je me suis assis, mes puces, près des grandes statues. Je médite. Je me repose, je me relaxe. J'ai encore passé une nuit exécrable, malade comme un chien. Je n'arrive pas à me soigner. J'ai pris mes médicaments là, mais je pense que c'est une bonne rhinopharyngite. Mais alors, elle est tenace, hein. Commencer le séjour comme ça, c'est pas évident. Mais bon, on lutte, on lutte. C'est vrai que les temples en Thaïlande, c'est quelque chose, hein. Il n'y en a pas un qui est moche. En plus, comme je vous dis, il y en a à tous les coins de rue, donc c'est un enchantement, quoi. Tu te balades. Oh, et c'est quoi l'autre en noir, là? Lady in Black Move. Qui c'est qui va rentrer les pieds pleins de verrues? Il n'y a pas de verrue en Thaïlande? La seule verrue que je vois, c'est celle-là. La verrue palmade. La verrue palmeraie. Oh, c'est beau tout ça. J'adore. Bon, tout ça, les puces, vous voyez, c'est des gens qui accrochent pour faire des vœux. C'est un peu comme des offrandes et les gens écrivent des choses dessus. Regardez. Bon, là, je sais pas en quelle langue c'est, ça a l'air d'être de l'allemand. Là, c'est de l'espagnol. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Voilà, c'est trop beau, hein? Même les portes, regardez, des temples sont absolument incroyables et immenses. C'est l'un des plus beaux temples de la ville de Chiang Mai ici. Il est très très grand, très très haut. Mais stop, elle me montre une vidéo de Marie Garand en train de manger ses crottes de nez. Oui, parce qu'il me dit que c'est une légende urbaine. Mais c'est vrai? Mais elle vient de le faire. Non mais Regarde. n'importe quoi. Regarde.
Arrête. Attends, mais tu vas voir. Bah, elle les mange Non, pas. attends, c'est pas fini. Donc là, elle s'essuie. C'est passionnant. Bah, je te jure. Regarde, c'est pas une légende urbaine. C'est de l'humour, Marie. Hop. Oh. Regardez ce grand temple immense. C'est beau, hein? C'est vraiment d'origine, regardez. Là, les dragons, le grand Bouddha en haut. Et on a plein de statues aussi éléphants qui sont vraiment d'époque. En tout cas, on a de la chance. Il ne pleut plus. Il fait un grand soleil bleu. Oui. Enfin, un grand ciel bleu. Pas grand ciel bleu, il y a des nuages. Heureusement, sinon on aurait Alors, trop chaud. Hein. j'ai pas pris mes lunettes de soleil, donc vivement qu'il fasse nuit quand même. Tu veux les miennes? Non, bah non. Mais ouais, il fait super beau aujourd'hui. C'est vrai que s'il y avait que du soleil sans nuages, on crèverait de chaud. Ah oui, bah là on le sent hein, déjà. Mais c'est hyper agréable en tout cas. Non mais la palmade mange un croissant comme repas. Il est bon. Tu manges que ça? Je suis à jeun. Ça va pas te suffire. Justement. Oh là 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 là. Fatigué. Alors, tu l'as digéré? Oh là là, ma passion. Je vous montre tous les plats que je mange en Thaïlande. Et plus je sais, ça vous donne faim. Mais alors ça, c'est trop bon. C'est une soupe avec des raviolis et des légumes. C'est trop bon. Et je me suis pris un peu de riz à côté. Voilà, c'est assez light ce midi, mais c'est une véritable passion. Passion bouffe Thaïlande. Mon cocktail du jour, regardez comme il est beau. Petite citronnade. Ça rafraîchit parce que c'est vrai que hein, on sue comme des bœufs. Et nous partons au Festival des Lanternes. Alors la palmade, bien sûr, s'y est pris à la dernière minute. Il va encore vous dire que c'est moi qui ai commandé un brownies à table. Et que c'est à cause de ça. Mais là, on attend notre taxi parce qu'on fait très loin. J'espère qu'on va arriver à temps. Dernière navette 15h, il est 14h33. On a 20 minutes de route, les taxis arrivent dans 10 minutes, ça va être un tout pile. On est mal. Oh, comment on va faire? On a les good vibes. Oh, déjà que l'année dernière, on s'est trompé d'endroit. On a vu tout sauf des lanternes. Si cette année, on n'y arrive pas à temps, mon Dieu. Mais l'année dernière, je vous jure quelle ne fut pas ma surprise d'aller à un festival des lanternes qui portait ce nom et de ne voir aucune lanterne. Elles étaient toutes interdites en centre-ville. T'avais été à Loïc Raton. Alors cette année, j'ai demandé vraiment d'aller à l'endroit où il y a les lanternes. Donc écoutez, je vous tiens au courant si on arrive en temps et en heure. Hein. Je suis extrêmement inquiet, Pierre Palmade. Très inquiet. Allez, on va faire le Botox Challenge. Levez les cils. Les sourcils. Ah oui, effectivement, tout est bloqué. Allez. Ayez l'air surprise. Oh putain, mais c'est dingue, tout est bloqué, c'est pas bizarre? Bah non, mais les gens s'en rendent pas compte en vrai. Non, mais là, c'est parce que tu mets l'accent dessus. Regarde. Oui, enfin bon, tu T'arrives ressembles pas à faire ça? Bah, tu ressembles à un vieux chiffon. Là, moi, je peux plus ressembler à un chiffon là. Un vieux chiffon? Bah oui, t'es tout ridé. C'est des rides d'expression, ma douce. Bah oui, bah moi, ça me faisait chiffonner, une tête chiffonnée. Mais je suis pas Et tant je suis ridé beaucoup hein, plus pour belle mon depuis que âge. j'en ai fait. Pour mon grand âge. Bah si, t'es ridé quand même, hein, c'est marqué. Hein. C'est une plaisanterie? Ah bah si, bien sûr, sur ton front, il est ridé. Enfin, Bah pas du tout. bah si. Mais t'es un homme, c'est pas pareil. Bah on va y aller en tuk-tuk parce qu'en fait c'est insupportable. Vous savez ici il y a des Bolt comme des Uber mais des Bolt, enfin on l'a aussi en France. Et il y a une autre application qui s'appelle Grab, c'est grave pas cher. Mais en fait c'est insupportable pour avoir un véhicule, ils annulent. Enfin l'enfer total. On rentre à 4 là-dedans? Bah je pense pas. Comment on va faire? Alors va-t-il accepter la course aussi loin? La palmade est en furie. Tous les véhicules annulent. Alors on va voir, attention. Oula. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit qu'il n'y a pas assez de place. Mince, qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut que je descende? Oh merde, je suis assis pour rien. Je descends? La palmade est en PLS. Elle a horreur de la logistique et de l'organisation.
Oui, parce que là, ouais, on va vraiment finir par louper le festival. Hein. Bah là... Ah mais il part, attendez. Hé, toi là. C'est officiel, nous avons loupé le point de rendez-vous. On va faire. Hein. Quoi qu'il en soit, on n'arrivera pas à l'heure. Donc là, on va devoir prendre un taxi pour aller carrément au Festival des Lanternes. Alors qu'on devait aller au Festival des Lanternes avec une navette qu'on devait retrouver quelque part. Autant vous dire que la Palmade est dans tous ses états. Crise de diarrhée imminente. Elle est extrêmement stressée. D'ailleurs, elle a quitté le groupe, nous on est là. Et la Palmade est partie, regardez, s'installer là-bas au fond. Palmeraie! La Palmade avec son casque à connexion intra-osseuse, eh bien, est excédée. Donc tous les taxis annulent. Non mais il y a un monde. Pendant ce festival des Lumières, tout est pris d'assaut. C'est compliqué. Hein. Comment va ma gorge? Très mal. Je pense qu'il y a tout qui va mal. Hein. Ça se voit à ma tête. Là, je suis dans un état, mais... Ah là là, c'est pas évident, mes belles. Hein, d'être frappée par une rhinopharyngite. Je n'ai pas encore fait le nord de la Thaïlande, mais dans le sud, il y a moins de temples a priori. Oui, il y a moins de temples dans le sud, ça c'est sûr. Mais il y en a quand même, hein, notamment à Phuket, tout ça, il y a des très très gros temples. Mais c'est vrai que dans le nord, il y en a énormément à tous les coins de rue, quoi, ça c'est clair. Il est trop beau gosse, le mec de Caro. Je sais pas comment tu fais pour pas être amoureux. Stop. Elle est jalouse. Cette tête. Eh bien, je sais pas comment je fais non plus, mais... On va être amoureux carrément. C'est des gueules. Ce qui est sûr, c'est que là-bas, la charogne, elle fait peur à voir. Hein. Elle est gonflée avec la chaleur. Il est content. Elle fait de la rétention d'eau dans la tronche. Ah ouais, de partout, sauf dans les seins. Ah bah oui, j'ai vu le fils d'Amélie Netten bébé. Bah c'est simple, je connais Amélie depuis plus de 10 ans, donc il a 14, il avait 4. Donc ouais, c'est dingue. Et maintenant, il vient à mes soirées d'Halloween. Hilarant. Elle m'a encore envoyé des vidéos ce matin de son gosse en train de la pousser à bout avec mon application. À 7h du matin avant d'aller à l'école, il lançait l'application chez Starbucks dans le salon. C'était hilarant. Et elle me disait, non mais c'est un truc de dingue, j'aurais jamais pensé que mon fils serait fan de toi. Et apparemment, il n'y a pas que lui. Hein. J'ai Karine qui me dit, coucou, ma fille et ses amis au collège aussi l'ont toutes téléchargée. Je l'entends toute la journée, elle va avoir 15 ans et toute la journée elle crie, je hurle, c'est très drôle. Bah ouais, je sais pas ce qui s'est passé cette année les puces, mais normalement mon public de base qui a grandi avec moi, qui a mon âge aujourd'hui, je pensais que ça allait en rester là, que j'allais avoir mon public quoi de l'époque et tout, mais maintenant on dirait qu'il y a un renouveau et qu'il y a tous les jeunes. Ah les motos je peux plus, ce bruit ça m'énerve. Qu'il y a tous les jeunes qui du coup sont contaminés à leur tour. Du coup j'ai l'impression d'être de retour 10 ans en arrière. C'est trop bizarre. Mais écoutez, bienvenue à tous. Alors pour info, donc les lanternes pour la fête des lanternes sont interdites dans le centre-ville de Chiang Mai. C'est pour ça qu'on va à peu près à 80 km dans un endroit où justement où le festival est organisé, où il n'y a pas de vol d'avion au-dessus, où il n'y a pas d'habitation, pour éviter, parce qu'il y a déjà eu des accidents apparemment mortels, des lanternes avaient pris feu, il y avait mis le feu à des logements, il y avait apparemment des morts et tout, enfin bref. Donc du coup c'est interdit en plein centre-ville. Depuis quelques années, il n'y a plus ce festival, ils l'ont délocalisé. Mais pendant de nombreuses années, ça avait lieu au centre-ville de Chiang Mai. Et là maintenant, du coup, comme je vous dis, on va très très loin. C'est pour ça que là, on a au moins 1 heure de route, mais ça va être super. Je vais évidemment tout vous partager, tout vous faire vivre. Vous allez voir, c'est féerique. Ça va être comme un film Disney. Ah bah oui, je me souviens bien du mec qui a fait un choc allergique après avoir mangé un scorpion, puisque je l'ai rencontré l'année dernière en Thaïlande par hasard sur le marché, justement, ce garçon. Et on avait discuté et tout, donc oui, je me souviens très bien. Ça, c'était choquant. Hein. Alors, on va pas faire vraiment un voyage dans une tribu. En revanche, on va faire un trek immersif dans la jungle thaïlandaise avec le même guide que l'autre fois. Donc, pour le coup, c'est vraiment un Thaïlandais très authentique, qui vit pas dans la ville, quoi, qui vit vraiment dans la nature. Donc c'est pas vraiment une tribu, mais ce sont des gens qui n'ont pas du tout la même vie que nous et et vous verrez qu'ils vivent à la roots quoi. Donc ça va être vraiment génial. J'avais adoré la première fois, donc là je suis trop content. Ce sera un trek différent et surtout on va retrouver ce guide qui était génial, très drôle. Vous verrez très attachant, qui j'espère a son pied qui va mieux depuis qu'il s'était fait mordre par je crois que c'était un black cobra, ouais. Alors Caro Boobs, on a Laurence qui veut voler ton mec.
Je veux son snap, il est trop beau, j'avoue, je craque. Stop, pourquoi son snap? Elle veut faire quoi avec un snap? J'ai pas Snap. Voilà. Il n'y a que moi qui ai snap ici, les puces. C'est sur mon snap qu'il faut suivre. Mais Caro Boobs a l'air mauvaise. Sans les griffes. Laurence, tu vas passer un mauvais moment si tu continues. Regarde, je fais les yeux colère. Bah, les yeux botox, c'est surtout fort. Alors non, dans mon téléphone, mes amis sont renommés par leur surnom. Donc Caro Boobs s'appelle bien Caro Boobs. La Palmade s'appelle bien Palmade. Voilà, tout le monde... Non, Marteau Piqueur, tu l'as pas Marteau Piqueur s'appelle Marteau Piqueur. Ah bon? Oui. Mais comment ils voient ça? Pourquoi ils Pollux font ça? s'appelle Pollux. Enfin, tout le monde a son nom dans mon répertoire. Un voyage avec Amélie et son fils, ça pourrait être top. Ouais, mais le gosse est encore jeune, hein, les puces. Dans quelques années peut-être, mais je vais aller devant, ouais. Quoique, non, je vais avoir la clim sur moi, vas-y. Ah bah très bien. Allez-y les loulous, qui va au milieu, au pif, pas moi. C'est toujours moi qui l'a déjà donné. Ah, on va enfin à la fête des lanternes. On devrait y arriver finalement. Alerte, alerte, Caro Boobs va changer. J'ai les ceintures dans le cul, donc là je peux pas m'asseoir. Aïe, aïe. Bah à quoi aïe, je me détache. Ah bah tu sors par où alors? C'est par où? Ah, dans le coffre. Tu vas dans le coffre? Stop, Voyage, voyage. Allez, parce que j'avoue que 50 minutes de trajet comme ça avec des ceintures dans la rondelle, bon, hein, c'est pas oui. terrible. Ah bah non, ça fait mal. Du balai, au J'ai piquet. le cul Allez, paf, dans le coffre. Je répète, Ça va mieux derrière? Bah écoute, le siège est comme ça, donc voilà. Elle est à l'angle droit. Ah Non, même merde. pas à l'angle droit, il est... Bah allonge-toi. Je sais pas. C'est pénible une fille quand même. Hein. Non, Oh là c'est là. pénible, ça aurait été toi, t'aurais pété un plomb. Tu peux peut-être l'incliner vers l'arrière un peu. Ah, Alors? je suis son sauveur. Heureusement que mon mec est intelligent. Bon, la Palmade en tout cas c'est grand luxe devant, hein, Ah bah oui, hein. avec sa connexion intra-osseuse. T'as pas voulu y aller. Elle est bien la Palmade, hein. Proposé, t'as pas voulu. Palmeraie. Nous venons d'arriver au Festival des Lanternes, ça y est, on est à l'heure. Et on n'est pas les derniers, il y a encore plein de monde qui arrive. Alors ça se présente un peu comme un festival à la Coachella, vous voyez, il y a plein de monde. Il y a plein d'accès différents, alors je vous raconte pas. Standard Silver, VIP Silver, VIP Violet, VIP Orange, Elite, Red, Blue, Green, VIP Blue, VIP Red. Enfin, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Hein. Voilà. Alors nous sommes VIP Pink. On est quoi, VIP ou Premium? T'as PD2, moi j'ai PD1. Très bien, je crois. Thank you, my god, je récupère mon pass, regardez, du Festival des Lanternes. C'est bien organisé, regardez, ils ont des pyramides maudites. Où ils mettent l'emplacement, en fait, ils cochent dès qu'on valide notre QR code pour bien dire qu'on est arrivé. Voilà, c'est parti. Ah bah tiens, ça m'étonne à peine ma place. Hein, mon rang, comment dire, est de circonstance. Je pouvais pas tomber sur mieux. Ah bah, hein, il y a le 1, il y a le numéro 2, hein. On est bien, comment dire, bien tombé, hein. Non mais je hurle. Grande chatounette numéro 1, grande chatounette numéro 2. Non mais c'est hilarant. On aurait pu avoir A, B, C, D, PW, QR, TM. Non, on est tombé sur ça, quoi. Après, ça veut dire police district aussi. Ah bah évidemment. Ah bah oui. Oh, tu pensais à quoi? Évidemment. Enfin quand même, bienvenue au Festival des Lanternes. Ça y est, il se fait déjà rappeler à l'ordre parce que c'est interdit de fumer. La police lui tombe dessus. Oh mon Dieu, il va se faire évacuer, avoir une amende. Ah, je hurle. Bien fait. T'arrêtes pas de nous gonfler avec ta vapoteuse. Oh mon Dieu, il lui confisque, je hurle. Et ben voilà. Oh, une amende. Oui, bravo les gars. Parce que ras-le-bol. Oh, on en a marre d'avoir sa fumée d'haleine dans la tronche. Je hurle. Regardez-le embarqué par la sécurité. Il se fait mettre dehors. Oui. Non, il a une amende. Il a une amende. Ah, une amende. Please, can you give him a fine? Parce que ras-le-bol. Oh non mais je jure, il va en avoir une vraiment. C'est hilarant, il s'apprête à payer. Regardez, lui ont confisqué sa clope électronique, ça a crevé de rire. Ah non mais, et puis alors ça ne s'arrête pas, hein.
Oh mon Dieu, il va payer. Oh, il a été verbalisé. Il se fait confisquer ses clopes également. Non mais je hurle. Oh là là, bah ça rigole pas, vous voyez, finalement, Thaïlande. La Palmade est toujours avec le service de police et de sécurité. On va aller chercher nos tote bags et nos cadeaux, nos goodies. Oh non, mais il s'en va, il est exclu du festival. Mais viens. Oh non mais je hurle, il est exclu. Oh, oh non mais il a été exclu. Salut. Ils lui sont tombés dessus, mais en 2-2. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que pendant tout le festival des lanternes, il n'y aura personne qui fumera. On va pas subir la fumée et les haleines détestables. Ah, des gens. Meilleure nouvelle. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend ou pas du coup? Oh non mais c'est hilarant. Ah, il s'y attendait pas, il est tombé des nues. Hein. Je vais vous montrer un petit peu les puces avant la tombée de la nuit. On va profiter donc de ce festival. Il y a un groupe de musique, il y a des petits chalets, il y a un petit village à visiter, il y a des lanternes évidemment partout. Attends, c'est un gros truc, hein, c'est un énorme festival, il y a un monde. Waouh, ça va être sublime toutes les lanternes dans le ciel ce soir. Là, on part récupérer notre cadeau souvenir. On a tous droit à visiblement un truc que je ne garderai pas. Ça va encore être un t-shirt que je ne mettrai pas, mais bon, c'est pas grave, on prend. Donc voilà, on doit récupérer notre... Ah non, c'est un tote bag. Ah bah encore pire, j'ai horreur des tote bags. C'est interdit de fumer, mais alors par contre, sur le tote bag, elle fume. Regarde. Bon bah, moi je vous donne le mien si vous voulez. Ah, j'ai horreur des tote bags, je m'en sers pas. Je suis minimaliste, le moins de bien physique que j'ai, le mieux je me porte. J'ai pris celui-là, bon. Je sais pas trop ce que ça donne. Qui le veut, je vous l'offre. Si vous le dépliez, vous pouvez le mettre dedans cadeau. Ah bah Caro Boobs récupère toujours les goodies, hein. Ça m'étonne à peine. Non, j'aime pas, c'est du bordel. Où est la Palmade? Elle est en train de se faire Mais il va jamais revenir, tu crois qu'il a vraiment été évacué? Ah oui, je pense. Et c'est vrai que je l'ai vu tout paniqué, en train de prendre la sortie et tout. Ouh. Parce que je vous ai dit, ici c'est vraiment interdit, en mode tu peux avoir des amendes et tout. Et genre c'est illégal. Trop dingue cette histoire, il est où? On l'a jamais revu. Alors là par contre vraiment, on ne sait pas si on va pouvoir passer le festival avec la Palmade. Il a été mais complètement exclu, regardez. Il est là-bas. Je sais pas si vous le voyez en train de faire les 100 pas là-bas au téléphone. Il est sur le parking. Il me voit pas. Je pense qu'il est en train, je sais pas, de contacter les organisateurs, je sais pas ce qu'il fait. Il ne peut plus rentrer. Non mais je hurle. Oh, oh. Bah à mon avis, ce sera un festival sans lui. Ah bah non. En fait, il est dehors. Pourquoi en fait, vu les nuages de fumée qui dégagent? Pour fumer. Regardez-le, il erre sans repère, sans savoir où aller, derrière un échafaudage. Palmeraie! Il revient ou pas? Ah, il retente d'entrer. Le revoilà, attention. Ah non, je sais pas. Ah non, il part. Bah je sais pas. Là, mais qu'est-ce que tu fais? La Palmade, elle se fait reconnaître la Palmade. Tu as été exclu? Ouais, mais en fait, c'est bon, j'ai niqué. Comment t'as fait? T'as donné un... J'étais tout caché sous un fourré, il m'a dit, je dis, je vais la remettre dans ma voiture. T'as donné un billet pour revenir? Non, non, tu peux rentrer ça. Il y a de la corruption? Non, mais il voulait me les prendre, mais je pouvais les récupérer à la fin, mais je vais pas lui laisser ça. Donc tu vas pas fumer du festival? Ah bah, je sors à tout instant. Non, bah non. Je me casse. Moi, je fais pas l'entière, je me casse. Est-ce que tu crois qu'on ne voit pas en train de fesser ton marteau-piqueur? Et puis alors lui, il tend la croupe, hein? Non mais c'est trop... Ah, t'es une bonne saleté, toi, quand même. Bonsoir. Même après 15 ans de couple, c'est encore l'amour. Bonsoir. Ah, on a Bangkok Hospital avec tout un tas, regardez, de petits produits. Ouh, des gants, des masques. Hola, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? Ça, des défibrillateurs. Il y a tout. Est-ce que tu as besoin de, je sais pas, une désintoxication? Oh! Il lui demande une injection, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu fais quoi? Non mais c'est pas vrai, c'est quoi? On a dit ça pour rigoler de... Ah, arrête, ils vont croire que t'es diabétique. Oh.
Je hurle, qu'est-ce qu'ils font? Mais moi j'ai dit ça en rigolant au début. Il va lui prendre sa tension. Non mais je hurle. Non mais il est content, il joue à l'infirmier. Et on dirait le début d'un mauvais porno. Il lui prend, non mais il joue au médecin. Non mais c'est hilarant, la police, maintenant le service hospitalier. Et hurle. Alors on va voir sa pression, attention. J'espère qu'il va pas te faire une injection d'insuline. Non mais attention quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il y a même un brancard. Qu'est-ce qu'il fait? Mais regarde, ils lui ont pris tout. Oh non mais quel cirque. Alors est-ce qu'il a une tension convenable? La machine s'emballe. Oula. C'est good? Oh nice. And what about me? Can I try? Alors on sait pas ce qu'on fait, c'est le festival des lanternes, mais on se retrouve à jouer au docteur. Bon bah voilà, hein, ma foi. Qui veut essayer? C'est n'importe quoi. Non mais c'est pas du tout censé être un atelier quoi. Toi aussi découvre ta tension au festival des lanternes avec Rémi et son personnel hospitalier. Oh j'adore, ça me serre les bras. Oh là là, j'adore. Je suis à 166. C'est beaucoup, moi je suis à 130. Ah oui, mais moi je suis hyper actif. C'est l'autre, Mais hein? non, mais t'as le Et bras c'est en là, l'air, là. Jérém. T'as le bras en l'air. Bah je sais bien, mais bon. Ah, regarde, ça baisse déjà. Ah oui, je suis à 123. Tout compte fait. Ah non, 172. Dame cardiaque. Non, non, je suis énorme, hein. Je suis à 160. Toi, t'es excité comme une puce. Ah quand même, hein. Et ça se stabilise pas. Bon, bref. Regardez, il y a un hommage à la reine encore, comme je vous l'ai dit, qui est décédée il n'y a pas beaucoup de temps là. Ils ont encore mis sa photo, ils le rendent hommage. Il y a plein de petits stands aussi, vous voyez, avec des habits traditionnels. C'est très sympa, c'est vraiment un festival en plein air. C'est très joli. En plus, il fait beau, c'est trop bien. Lanterne géante qui tourne. C'est beau. D'ailleurs, ça aurait été plus simple de s'inspirer du trône de la reine pour ma soirée d'Halloween. Parce que du coup, ça a l'air beaucoup plus simple à porter. Beaucoup moins volumineux. Ah bah oui, hein. Ah voilà, avec des barres devant et des barres derrière. J'avoue qu'au final, bon, moi je voulais quand même un grand siège royal. Mais un petit comme ça, c'est pas mal aussi. Je pense que ça aurait été moins galère pour mes danseurs qui ont souffert le martyre, les pauvres. Regardez comme c'est beau, toutes ces petites couronnes de fleurs. Ça, c'est pour la fête de Krathong. En fait, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Avec tous les locaux, vous prenez votre petite couronne de fleurs comme ça et vous la mettez dans la rivière. Et après, il y a un feu d'artifice et vous laissez ça dériver en fait dans la rivière. Là, ils en ont plein, ils sont en train de nous en donner. C'est hyper joli. Vous avez vu? Il y a plein de couleurs différentes et tout. Alors, c'est le moment pour Jérém de poser son petit krathong et de faire son vœu. Oh là Et là, voilà. c'est émouvant. Oh, je suis tellement ému, j'ai mis ma petite fabrication artisanale et puis j'ai fait un vœu qui j'espère se réalisera. Je crois savoir ce qu'est ton vœu. Ça concerne qui ou quoi? Ton mari. Oui. Ah voilà. Ah merde. Palmeraie dans la boue. Palmeraie. Des crevettes là-dedans, quelle horreur. Tu rigoles? Arrête. Non mais des crevettes dans cette eau souillée, c'est pas possible. C'est des crevettes noires. Dame souillée. Non mais arrête. Il me pousse, j'en ai marre, il m'insupporte. Regardez comme c'est beau. Ça c'est quand elles arrivent tout au bout de la petite rivière. C'est trop joli toutes ces couleurs, waouh. J'adore. Instagram vs Reality, ils récupèrent dans des filets de pêche toutes les couronnes de fleurs pour les réutiliser. Bon, vous me direz, c'est toujours mieux que de les jeter. Regardez, ils les récupèrent, après les touristes reviennent se servir. Du coup, je viens donc de faire un vœu après 15 personnes qui avaient fait le même vœu sur ma couronne de fleurs. Ah d'accord, ma grande. Bah, il n'est pas prêt de se réaliser ce vœu. Hein. Je pense pas que les personnes aient fait le même vœu que toi sur cette couronne. Oui, C'est je un pense. Je me doute bien. autre. Peut-être qu'elle a été séparée de son mari. Mais je vais te aussi. dire quelque chose, je me sens sali.
Ah oui. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est venu foutre ses intentions sur ma couronne de fleurs. Oui, bah, c'est un truc juste pour Instagram là, parce que clairement. Ah bah oui. Le chut. Sauf que moi, c'est pour Snapchat. Donc encore une fois, les puces, hein, malgré le décès de la reine, vous voyez, les festivités ont bien lieu. Tout le monde me disait, mais le festival des lanternes est annulé, tu vas te faire rembourser, tu ne pourras pas le faire. J'y suis actuellement. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quand même apparemment le feu d'artifice, il n'est pas annulé non plus. Et voilà. Qui Donc se la ferme. non, ça va être sympa. Quoi? Qui se la ferme, ceux qui n'y connaissent rien en fait. Ah, c'était le mot de la palmade, Furax la palmade. La palmade en a ras-le-bol des rumeurs. On veut se faire rembourser, on veut annuler notre voyage, on pourra rien faire. Voilà ce que ça crée en fait, de l'information, de la désinformation, et les gens ils sont casse-couilles avec ça alors que c'est faux. Ah mais je suis bien d'accord, hein. Voilà, alors on va où là? Oui, on va aller dîner. Il est un peu tôt, il est 17h. Hein. Excuse me? Is smoking? Excuse me? Is smoking? My friend is smoking. It's forbidden to smoke. He's smoking. Please. A fine for him, he's smoking. Ah, je l'ai dénoncé, je l'ai balancé, il se fait arrêter. Il se fait arrêter, je hurle. Je hurle. Ah, c'est ok. Elle est encore dans mon sac, ils vont me fouiller. Non, mais c'est pas le con là, ce coup-ci, c'est l'aventure. Hein. Ah, je hurle, excuse me. Ah, tu m'attends, arrête, Jérém, c'est pas He's drôle. eating cigarettes in his backpack. Excuse me, he's smoking. Non, mais il a l'air sympa, il me fait coucou. Il me fait coucou, il a l'air sympa. C'est pas drôle. Excuse me. Tu les as gardés dans ton sac? J'ai caché les clopes dehors et je n'ai pas laissé ma cigarette à 100 balles à l'inconnu. Mais je l'ai dans mon sac. Excuse me, he's a liar. Il a menti. Arrête, les gens ont peur. Tu fais peur aux gens. Dans le sac. Oh mon Dieu, il arrive, je les balance. Ah. In the backpack, he has electronic cigarettes. Fouille. Check the back. Dépêche-toi, c'est bon. Il a... Et voici le photocall. Alors c'est pas le même que ma soirée d'Halloween, celui-là est un peu plus fleuri. C'est le photocall de l'entrée de la premium zone. On va voir ce qu'il y a dans cette premium zone. On a les tickets premium, nous apparemment on peut manger, se poser, tout ça. On est envahi de pochettes. Thank you. Regardez, on récupère toutes nos pochettes cadeaux. Qu'est-ce que c'est encore dedans, vous pensez, les puces? Ça a l'air... Ah, c'est une mini lanterne, je pense. Miniature. Alors, c'était pas du tout des cadeaux. En fait, c'est un gobelet, une paille et des couverts pour pouvoir bouffer. Je hurle. Je répète, je hurle. Regardez toutes ces tables. Donc, en fait, d'accord, avec les gobelets qu'on vient de nous donner, on vient s'installer. On remarque, c'est mignon, hein. En plein air, comme ça, tu t'installes à une petite table pour venir manger des nouilles. Non, c'est sympa quand même. Puis il fait beau, on a beaucoup de chance, regardez. C'est vraiment en pleine nature, vous voyez, il y a les montagnes là-bas. Ah là là, mais ça me refait penser à Coachella. D'ailleurs, je retourne à Coachella cette année, les puces. Hein. J'ai pris mes tickets. Il y a Justin Bieber cette année. Donc ça va être très sympathique. Et ouais, j'ai hâte. Bon, c'est pas tout de suite, c'est au mois d'avril, mais ça me rappelle trop la vibe de Coachella. Incroyable. Il fait bon, on est bien. Ah bah alors elle doit à peine s'emmerder la vie avec son énorme parapluie là. Oh mais il est énorme. Surtout qu'il n'y a plus de soleil, je hurle. Ah mais ça doit aller à faire chier de tenir ça toute la journée là pendant le festival. C'est un chéché relaxé ici en Thaïlande. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Soy un voyageur muy mimi con la música tradicional del país de Thaïlande. Podemos decir que a mí me gusta mucho el festival de los lanternas. Je vais goûter le Pinky Lemon Juice, regardez. Ça a l'air très très bon, je suis en train de me faire servir mon petit verre. Qu'est-ce que c'est? C'est étonnant. Et là, il y a du Longan Juice avec carrément des, comment on appelle ça, des petits litchis dedans. Thank you. J'adore. Et il y a un buffet de fruits, regardez, où on peut se servir pour manger avant les festivités. C'est super joli quand même, hein. La pastèque. Qu'est-ce qu'on a? Plein de fruits. Voilà. Regardez tout ce qu'il y a à manger. Waouh. Je sais pas trop ce que c'est, je vais goûter. Puis
Puis alors les couleurs sont tellement belles. C'est incroyable ce buffet franchement. Le pack premium il vaut le coup hein. Waouh. Et regardez, il y a toutes les spécialités thaïlandaises. Ça c'est ce qu'on appelle le chicken khao sai. C'est vraiment très originaire très typique du Nord. Là. Il y a à bouffer mais partout, c'est immense. Plein de légumes. Punaise, c'est incroyable tout ce qu'il y a à bouffer. Bon, bah, j'ai pas faim, ça tombe mal. Regardez. Quelle horreur! C'est une salade de peau de buffle, le buffalo skin salad. Bah, ça va pas. Do you like? Non, hein? Elle a pas l'air d'aimer. Ah, elle aime pas. Par contre, les plats sont très beaux, hein. On se croirait à l'hôtel Carlton. Ah ouais, c'est qualitatif, hein. Waouh! Bref, on sait plus où donner de la tête, hein. Il y a de la bouffe à n'en plus finir partout. Hello. Ça n'en finit plus, il y a des soupes, enfin bref, il y a de tout quoi. Hein. Le souci les puces, c'est qu'il est 17h30. Oh mon dieu, ça donne envie quand même. Oh là là, mais moi j'ai pas faim à cette heure-là. Vous voyez? C'est la bread station ici. Avec les œufs. Non mais ça n'en finit plus. Donc j'aurais bien bouffé, mais c'est un peu trop tôt. Donc je vais aller me positionner, je pense, pour le festival des lanternes. Parce que mais les gens, comment ils ont faim à ce point à cette heure-là? C'est pas possible. Regardez-les, tous ces morphales là. Tous ils bouffent à 17h. Regardez-les. Ce sont des ogres. La Palmade est à bout, on lui a confisqué toutes ses cigarettes. Il a même pas le droit de sortir sa clope électronique, il est en tremblote. La Palmade se sent désemparée. Palmeraie. La Palmade a mangé un ramequin. Là, il me fait prendre sa température, 36,8. 1, 2, 3, je lâche le téléphone. Non, mais il prend sa température avec son téléphone, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est lunaire, ce truc. Hein. Bon, j'ai perdu le marteau-piqueur et Caro Poops. Où sont-ils? Putain, il y a un monde dans ce festival. Tu l'as vraiment assuré. Où êtes-vous, Furante? Psst. Oh, yeah, c'est quoi l'autre en vert, là, en green? Lady in green move. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles vont pas s'épuiser à la tâche en étant, comment dire, dans des mouvements très lents comme ça. Oh, elles ont les mêmes ongles que Poppy. Regardez. Psst. Les gens, mais me passent devant, j'en ai marre. Regardez-les, ces deux morphales, là. En train de bouffer comme des gorées. Non, mais je hurle. Son plat va se casser la gueule, il va rien comprendre, il est en équilibre sur son verre. Ça va, moi c'est des légumes et une soupe, un bouillon. Eh bah t'as bon appétit ma crevure, hein. C'est trop beau. On vient déposer, vous voyez, avec des grandes baguettes, hop, les petites fleurs. C'est super joli. Merde. Bon bah tant pis, hein. Bon bah encore un vœu qui va pas se réaliser, la bougie est tombée à l'eau, non mais je suis excédé, j'ai même pas eu le temps de mettre ma couronne de fleurs. La bougie s'est envolée comme ma carrière en 2018 d'un coup, enfin bref, on y va mes belles? Oui. Bon bah en plus je crois que j'ai même pas eu le temps de faire le vœu parce que c'est tombé, j'ai été pris au dépourvu donc j'ai pas compris ce qui s'était passé quoi. Ça y est, c'est la tombée de la nuit les puces, on va bientôt lancer nos lanternes. Regardez, toutes les fleurs un peu partout. Un dispositif vraiment impressionnant, hein, regardez. Oh, en fait, donc tout le monde a une place attitrée pour faire le lâcher de lanterne. Et vous voyez, il y a 2 lanternes par place. On en a 2 à utiliser par personne. C'est absolument immense. Hein. Waouh! Incroyable. Ça va à partir de maintenant être de plus en plus beau parce que là, la nuit tombe. Ah ouais, là, toutes les lumières vont s'allumer. Attention. Il va y avoir 8000 lanternes, c'est pas possible. Bah, 10 000. 10 000 oh,
Ça me paraît hallucinant, waouh. C'est incroyable. Incroyable. Regardez comme c'est beau ce concert avec le chef d'orchestre et tout. Waouh. Incroyable. Merci à tous, merci. Donc on peut se faire masser ici avant son festival des lanternes. Regardez, il y en a un, il est bien. Hein, le paresseux là, et puis on sec. Ah mais passion. Waouh, regardez le nombre de masseuses qu'il y a. Thai Massage for Health. C'est gratuit pour les premiers? C'est pas vrai, ouais. C'est offert dans notre pack. Incroyable. Alors 300 pour 300, c'est hors de prix. D'habitude, on paye 450 pour 1h30. Ouais. Ça paye pour notre tête. Piment d'Espelette. Bon. Ah, c'est trop joli ces petits parapluies qu'on a dans les cocktails, vous savez. Bah là, c'est pas pour ça, mais c'est les mêmes. Ils sont trop mimes. Oh, c'est super beau ici, hein. Waouh. J'adore. Voilà, tout est si beau partout, c'est incroyable. Vraiment magnifique cette soirée. C'est trop beau, les petites maisons. Oh là là, ces couleurs, c'est magnifique. Incroyable. Waouh, c'est si beau. Incroyable. Magnifique. J'adore. Avec le coucher de soleil rose au fond, c'est assez incroyable. C'est trop beau, j'adore, c'est féerique. Oh là là, mais c'est féerique, hein, je vous jure, toutes ces bougies et tout. C'est absolument sublime. Trop beau. Il y a une ambiance. J'adore. Regardez comme c'est beau, toutes ces lanternes là aussi, au milieu des arbres. C'est tellement beau. Okay, yeah, go. Regardez, on peut accrocher plein de petits cœurs et faire des vœux. C'est tellement beau.
On peut même aller se recueillir près de la déesse. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? Ça fait un peu peur, non? Ça fait un peu Halloween. S'agit-il de tortues, de poissons? De quoi s'agit-il? Ah, attendez, alors attendez. Bah bien sûr, il faut jeter des pièces. Point numéro 1, prepare coins. Chez elle. C'est dommage que tout soit toujours lié au fric et aux pièces pour faire des vœux. Non mais c'est vrai, il n'y a pas besoin. C'est un peu spécial en plus le spot. Hein. En tout cas, c'est vraiment féerique. Hein. Oh, à la nuit là qui tombe, c'est magnifique. Tous les endroits sont beaux avec toutes ces lumières, ces petites lanternes. Ah d'accord, mais grande, en plein milieu des lanternes, ça se tape dessus. Bon, bah why not polyglotte? Qu'est-ce que c'est que c'est écrit? Stamp, stamp. Putain, les coups de pied dans les joues, non mais c'est trop. Mon Dieu, j'adore cette chanson. Vous entendez? Attendez. Ah, j'adore cette chanson. Magnifique. Ah, c'est incroyable, je vais être ému. Je pense qu'on va aller s'installer à nos places pour lancer nos lanternes. Oh, putain, c'est trop fort les enceintes là. Faut que je mette des boules caisses. En fait, il n'y a aucun événement où la musique est réglée convenablement. C'est toujours trop fort et trop agressif. Et ça, c'est un vrai problème même dans les concerts. Je crois que c'est pas respecter les décibels. Et ou alors j'ai une hypersensibilité auditive, j'en sais rien. Il faut vraiment que je fasse gaffe parce que ça me fait extrêmement mal quand je passe trop près des enceintes. Bon bref, on va aller s'installer du coup. Nous on est loin, on est tout au fond là-bas. C'est immense, les gens commencent à s'installer sur leurs chaises, regardez. Nous je pense qu'on est tout là-bas dans les tribunes, tout au fond là-bas, rose. Donc autant vous dire que c'est très loin. On va voir ce que ça donne, attendez, on va s'installer là. On n'a jamais revu la palmade, on ne sait pas où elle est passée. Il m'a dit qu'il était épuisé, qu'il y avait trop de monde. Donc il s'est isolé, il a besoin d'être seul. Bon bah écoutez, j'espère qu'il va quand même revenir à temps pour les lanternes. Où c'est qu'elle est cette putain de palmade? Ça va être mais immense, on se rend pas compte le nombre de lumière qu'il va y avoir et tout, le ciel, enfin ça va être mais... Oh, ça va être quelque chose hein. Oh là là. On va se positionner, on va être tout près du temple, trop bien. Je suis pas encore arrivé. Ça va être trop bien, on est super près. Waouh, hola, qu'est-ce que on regarde ce qu'il y a marqué sur mon nom. C'est où nous? Ah, ultra bien placé, moi, regardez les puces. PD1 is here. PD1. Oui. Ah bah je vais être là, les puces, regardez comme je suis ultra bien placé. C'est incroyable, juste là. Alors qu'il y a tout ça derrière. Incroyable mon positionnement. Je suis ravi, alors il faut juste que je trouve ma place. Voilà ma place maintenant, je suis ravi. Alors, je vais pouvoir faire du contenu trop beau. J'ai une petite allée centrale, là, regardez. Je suis pas coincé au milieu. Ah ben, je suis ravi, voilà.
Ben, c'est clair que c'est une place qui me va bien. Ah bah là, je m'y assois avec grand plaisir. Hein. Bah, je pouvais pas tomber mieux. Hein. Je te préviens la palmade, hein. Y a pas intérêt à rater les visuels, hein. Oh putain, on me l'a foutu à côté, il va me rater toutes les vidéos. Ça devait être Caro Brooks, elle s'est désistée suivant parce qu'elle avait pas ses lunettes, elle m'a bien berné. Et je te préviens, j'ai mal à la tête. Tu fous pas tes doigts devant l'objectif, hein. Non, ça, je vais câbler s'il y a un doigt devant la lanterne ou devant l'objectif. Non, parce que là, ça va être magnifique, faut pas qu'on rate les visuels, merde. On a 2 lanternes, une pour profiter et une pour faire des contenus. Oui, on en a 2. On en a 2 par personne, a priori. Ah bah bien sûr, à 5 minutes de la fermeture des portes, j'ai eu envie de pisser. Donc j'ai cavalé. Je vais aller retrouver ma place, là, c'est en train de se remplir. C'est un truc de dingue. Il y a un monde, mais c'est vraiment le festival de l'année en Thaïlande. Hein. D'ailleurs, c'est une fête religieuse, les puces. Il faut savoir que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alcool. Après, il n'y a pas de soirée en mode festival avec de la musique ou quoi. C'est vraiment une fête religieuse. Et voyez, bah, il y a énormément de monde partout. Voilà. Bon allez, je me dépêche parce qu'ils vont fermer. Je vais retourner m'asseoir. J'espère arriver à vous faire des beaux contenus. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce sera forcément magnifique. Tu m'entends? Mais quoi? Parce que j'ai mis mes boules caisses et du coup je Ladies and gentlemen, ça commence, je please m'entends pas remain parler. silent for a moment. Les puces, ça va être And dingue. let's behold the ceremony J'ai hâte. in honor of Her Comme un Majesty, gosse the surexcité. Queen Mother. Regardez, c'est la pleine lune. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ce soir la fête des lanternes. Ils attendent la pleine lune. Et là, on a un hommage à la reine chanté juste avant de lancer nos lanternes. Thank you. Our show will start now. Use the community to celebrate victories and to entertain. O tambor sapachai é um som usado para dar as boas-vindas aos visitantes. Antigamente, os tambores eram tocados para sinalizar ataques a inimigos, anunciar notícias na comunidade, celebrar vitórias e festejar. 各位来宾，大家好，我们要用擂鼓来揭开今晚的序幕。在以前，只要有好消息，象征好运、成功和圆满。只要在庆典中举起它，就是在祝福大家一切顺利、好运整年。所以等一下，当胜利伞举起来的那一刻，大家可以在心里许愿，让这份好运跟着您走回家。 Oh non, il va pas recommencer à avoir envie de filer celui-là, c'est pas vrai. Oh, on a marre de ces gens contaminés. T'as raté des petits spectacles là, Non, tu fumeras après, lâche-moi la grappe. Festa, que executa uma dança sagrada em saudação a Buda. Essas criaturas simbolizam a profunda fé e a essência espiritual do povo tailandês, combinando arte, performance e a crença numa graciosa expressão de reverência. 接下来登场的是麒麟守护者。 Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Pollux? 佛光降临。 Non mais attends, mais Pollux, il faut aller s'asseoir, les lanternes vont commencer. 今晚他们的到来，代表我们相信，只要心存善念，美好的事情就会发生。让我们以微笑迎接他们出场吧。 J'arrive pas à rester sérieux. Ça me fait tellement rire. C'est extrêmement drôle, ils vont renifler les champs, mais je hurle. Regardez. Oh, j'aimerais trop qu'ils viennent vers nous, c'est si drôle. Non mais c'est trop chou, mais j'arrive pas à les prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde.
papillons de lumière. Les projecteurs. I invite everyone to remain calm. Concentrate your minds and open your hearts to listen to those auspicious words. And may this blessing Yat Thawa Riwaha Pura Paripuren Tisa Karang Ewa Mewa Ito Tinang Petanang Upakapati Sakiti Yuan Ewa Sandu Sambaruan Kowina Satumate Pawan Wandarayo. Le stress, ils sont en train de nous expliquer comment allumer nos lanternes, ça a l'air hyper compliqué. Et il y a plein de gens qui ont des extincteurs au cas où ça prenne feu. Il paraît que c'est hyper dangereux. Hein. 就可以慢慢把天灯抬起来，同时在心里许愿。 Et les premières lanternes s'envolent. Regardez. Oh waouh, ça va être tellement sublime quand tout le monde va le faire. Incroyable. Por favor, não lance sua lanterna agora. Faremos uma contagem regressiva juntos. 接下来，请还不要放天灯，因为我们会有倒数的环节，我们会倒数一起齐放天灯。 C'est déjà féerique alors qu'il n'y en a que 10. Je n'ose même pas imaginer quand tout le monde va le faire, ça va être incroyable. Waouh. Alors dites-vous qu'il y en a qui ont des extincteurs. Regardez, ils ont des extincteurs à la main au cas où ça prenne feu. Ça y est, ça s'active, tout le monde commence. Oh my god, la pression, le stress. Faut pas qu'on rate hein, au prix du billet. Oh là là. Oh my god, ça y est, c'est l'heure. Je suis tellement ému, j'ai envie de bloquer les bus. Oh là là, ça va être magnifique. Tout le monde est en train de s'activer, regardez. Pour faire les petites lanternes, ça va être sublime dans quelques minutes. Vous êtes prêts? Bon, j'ai demandé à la palmade de s'en occuper parce que je suis pas du tout manuel. J'aurais peur de percer l'opercule. Soirée à Disneyland Paris, c'est hilarant. C'est hyper émouvant, je suis sûr.
one more show. 点燃天灯后，请别忘了把天灯放到低处，请把天灯放到低处，等待至少2分钟，将会更快形成浮力。若此时还没有浮力，却把天灯举起来，就会造成火灾，请各位务必小心。Wait a little bit. Do not release your lantern now. Wait for the countdown. ランタンはちゃんと2人でつけてください。火をつけた後、床のそばに煙がたまるようにしてください。ランタンは自分で離さないでください。カウントダウンをします。ちゃんと2分経っていないと上げたランタンが落ちてきます。 Vamos fazer a contagem regressiva. Let's start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release your lantern now! Move gently higher. Breeze reflecting from the flickering stars. Moon glows in the bright light. Tonight we will join together. Tonight our hearts will be love. Tonight may the moon bring us true love. Oh là 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 là! C'est incroyable, regardez! Shines bright on. Non mais j'ai envie de pleurer, c'est fabuleux! C'est tellement émouvant! Oh là 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 là! Make a wish! Do not forget to make a wish! On a un énorme problème, on n'arrive pas à allumer notre lanterne, c'est la merde, ça fait 20 minutes! On n'y arrive pas, du coup il y a des gens qui nous aident, j'ai honte! 最美好的 Non mais 天 c'est 灯， incroyable! Hein. 谢谢大家。開ける前に願い事をするのを忘れないでください。 Oh my god! Regardez, c'est féerique! C'est magique! Alors! On n'y arrive pas! Putain, ça prend pas feu cette merde! Voilà, attends, attends! Oh là là, j'ai envie de pleurer! C'est absolument incroyable à vivre. Je sais pas les mots, c'est un film Disney, j'ai envie de pleurer, oh là là! C'est vraiment mais magnifique à vivre. Waouh. J'en reviens pas, je vous jure, j'ai envie de chialer. C'est hyper émouvant, c'est magnifique, oh là 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 là, le ciel! Reflecting from this flickering stars and full moon glows. Make the moon bring Oh là là, mais la chance, c'est trop d'émotion, je vous jure! On a encore 3 lanternes à faire, c'est incroyable!
far away, move gently high up, rivers reflecting from the flickering stars, and full moon glows bright. C'est pas vrai, j'ai foiré ma lanterne. Tonight, J'ai foiré ma lanterne. Elle a pris feu, ils ont dû l'éteindre à l'extincteur, je suis excédé. En fait, c'est extrêmement galère à allumer ces lanternes. Il faut être à 50 000 dessus, on n'y arrive pas, on met 3 plombes. Mais enfin, en même temps, je profite du spectacle, c'est sublime, regardez. Et c'est hyper dur. C'est au tour de la palmade d'envoyer sa lanterne. Thank you for coming. It was an amazing and unforgettable night. Hope to see you next year. God bless you and see you soon. À la próxima. Obrigado. Incroyable. Oh non mais c'est magique. 非常感谢各位来参加今年的天灯节。那今年。Shines in the sky far away. Tonight, our hearts will be one. Tonight, may the moon bring us true love. C'est absolument indescriptible à vivre. Tonight, our hearts will be one. Incroyable. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau de ma vie. Là, j'arrive pas à partir. Devant moi, il y a encore des centaines et des centaines de lanternes qui s'envolent. moon shines in the sky far away. Move gently high up, rivers reflecting from that light. Tonight we all join together. Tonight our hearts will be one, and tonight may the moon bring us Je vis un rêve. true Je suis hyper heureux, les pulses de jeu, j'ai envie de pleurer. Il y a du monde qui me regarde, j'ai un peu honte, mais c'est dingue. brings us to
en train de vivre un moment magique et la lanterne a pris feu. La sécurité est arrivée avec un extincteur. J'avais honte, j'ai honte. J'ai rien compris, je crois. Enfin bon bref. C'est pas grave, c'est incroyable quand même. Oh là 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 là. Shines in the sky far away. Oh là là, j'arrive plus à partir. Il y en a encore tellement, c'est incroyable. Rivers reflect. Un second accident après ma lanterne qui a pris feu. Le marteau-piqueur vient d'être brûlé à la cire. Je sais pas quoi, pourquoi, comment, mais... C'est hilarant. Bon bah il y a toujours autant de lanternes. Je suis tellement ému, tellement heureux, je vous jure. J'ai pas fait énormément de vidéos, j'ai essayé d'en faire et tout, mais j'ai aussi énormément profité. À un moment donné, j'étais en train de regarder le ciel, je filmais rien et je me disais waouh, qu'est-ce que c'est dingue à vivre. Franchement, c'est à faire dans une vie, hein. C'est absolument incroyable. Vraiment incroyable. J'ai pas les mots. Puis la musique est sublime, enfin... Bon, c'est un peu la même en boucle pendant 1 heure, mais c'est... Non, vraiment, c'est indescriptible. C'est encore mieux qu'à Walt Disney avec le feu d'artifice. Enfin, c'est... Toutes ces lanternes dans le ciel, les couleurs, les gens heureux, le feu d'artifice, enfin... C'est un conte de fées devenu réalité. Vraiment, je suis hyper heureux. Vous voyez, l'année dernière, on l'avait loupé. L'année dernière, on l'avait loupé parce qu'en fait, on ne savait pas qu'il fallait aller à 60 km de la ville. Donc on avait fait ça avec les locaux, mais c'était très bien, hein. On a mis notre petite panière de fleurs, comme je vous expliquais, dans la rivière. On était avec des gens, voilà, c'était plus traditionnel, là c'est un peu plus touristique, on va dire. Mais il faut faire les deux. Ici, franchement, ça vaut le coup, quoi, c'est magnifique. Il y en a qui galèrent. Regardez, qui n'ont toujours pas réussi à allumer leur lanterne. Mais c'est vrai que c'est très dur, hein. En fait, il faut attendre hyper longtemps, ça prend pas, ça retombe. C'est pour ça que je vous dis, il y a eu énormément d'accidents. C'est pour ça que c'est interdit dans le centre-ville. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de lanternes qui prennent feu et qui ont mis le feu à des maisons, à des endroits et tout. Et si on n'attend pas le bon moment, bah elles retombent. Enfin, c'est hyper compliqué. C'est un peu comme une montgolfière au final. Enfin, c'est bizarre. Oh, moonshine in every light. Enfin voilà, non mais vraiment trop cool, trop bien. Y a pas des lanternes à gratter là que des gens ont oublié? Ça aurait été bien. Bon bah il est pas bien, hein. Il s'est complètement brûlé le torse là, donc il met une bouteille d'eau froide pour se rafraîchir. Elle est dame, elle est femelle. Elle boit de l'actimel. Enfin, énormément de gratitude et de bonheur et d'émotion. Trop bien. Après, c'est sûr que j'aurais préféré le vivre avec mon mari, hein. Donc là, j'ai passé un super moment, tout ça, mais bon, c'est sûr que... j'aurais bien aimé qu'il soit là et qu'on vive ça ensemble. Mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà la chance de le vivre. Enfin, c'est vraiment féerique. C'est une comédie musicale, vraiment. Vous voyez là par exemple, c'est pas le bon moment pour l'envoyer,
Mais c'est compliqué, vous voyez, elle va retomber là, voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Elle était pas prête, voilà. Ah mais c'est toute une technique, hein. Je vous jure que c'est hyper hard. Alors est-ce qu'elle, ça va aller? En fait, quand on sent que la toile est vraiment très tendue, c'est que c'est le moment de la lâcher. Mais bon, il faut s'entraîner. Si je le refais un jour, j'aurai l'entraînement peut-être davantage. Là, je vois qu'elle hésite. Elle sait pas si elle l'envoie ou pas. Parce que si ça retombe, bah, c'est foutu après. Tout prend feu, lanterne foutue. Mais ouais, non, mais c'est spécial, quoi. Faut bien écouter les consignes. Et bien évidemment, je n'avais rien écouté. J'arrive pas à me concentrer, c'est terrible. Une explication depuis 10 secondes, je décroche. Ah, ça y est. Elle, toujours pas, non. Ah, oula, elle va prendre feu, elle est trouée, elle, ça se voit, attendez. Oula, oula. Je le sens moyen, là, attendez, on va voir. J'analyse les gens pour rire. C'est sûr qu'elle va partir en live, celle-là. Enfin, je sais pas, à voir. Attention. Eh bien non, j'ai été mauvaise langue, bravo. Regardez, il faut un vœu, c'est beau. Elle est partie. Bon, bah, il y a quoi le gros bouffon qui fait brûler ma lanterne, hein, personne d'autre. Mais en vrai, j'ai vu personne d'autre que moi. Je m'en veux, je vous jure, d'être TDAH, de pas écouter, d'avoir un trouble de l'attention, de jamais me concentrer, je m'en veux. Je suis le seul con qui a fait brûler sa lanterne, quoi. Non, mais c'est un truc de dingue. Oh, je me foutrais des baffes. C'est pas vrai. Tout le monde est dans la féerie et moi c'était le drame. Mais c'est pas vrai. Heureusement, il y en a quand même une qui s'est envolée, quoi, mais bon. 1 sur 3, quoi. C'est l'heure de s'en aller, il y a encore des lanternes qui s'envolent. C'est l'heure de partir malheureusement. Mais franchement, je suis pas prêt d'oublier ce moment. Hein. Trop triste que ce soit déjà fini. J'aurais pu vivre ça, mais des heures et des heures. J'espère que vous avez aimé les puces, que ça rendait bien, que c'était beau. Moi, vraiment, en vrai, à vivre, indescriptible. À refaire, hein, vraiment. Hein. Absolument incroyable, avec la pleine lune. Même toute la petite cérémonie qu'il y a eu avant. C'était hyper touchant. Enfin, tout était génial, 10 sur 10, hein, j'adore. C'est vraiment un festival sublime. C'est... Voilà, enfin, je suis très heureux, très ému, franchement, magnifique. Je l'aurais faite, ma fête des lanternes. Je peux à présent retirer mes boules caisses. Ah, parce que comme d'hab, les enceintes, mais c'est beaucoup trop fort, quoi. Ah, mais regardez, tout ça dans le ciel, là, même en partant. Enfin, il y en a beaucoup moins que tout à l'heure, mais ça reste quand même encore exceptionnel. Hein. Ah là là, les puces. On va rentrer, il est 21h. Alors, c'est dommage, parce que du coup, bah, ça s'arrête là. Genre, je pensais qu'il allait avoir une soirée, un festival, un DJ, ou qu'on pouvait manger après, mais non, on a bouffé à 17h comme les poules. Ça, c'est peut-être le truc qui est dommage, c'est que voilà, 20h30, bim bam boum, tu remontes dans ton autocar, hop, tu repars en navette, c'est terminé. Ça aurait été trop cool que ça dure plus longtemps, qu'il y ait de la musique, enfin que ça soit vraiment festival jusqu'au petit matin. Et bon, non mais c'était déjà super. Hein. Allez, on va aller retrouver la palmade qui est en train de s'exciter, qui me harcèle d'appels dans le groupe. Qu'est-ce qu'il veut? Et bah le bus va partir, on va rentrer à pied. Ah bon, déjà? Bah déjà c'est 1 heure. Putain, mais on a même pas le temps de se manger un nem ni rien. Enfin... On va où? Par là, je pense, parce que là, c'est un petit chemin chelou. Ah bon, le bus va partir? Ouais, le car part. Ah mais moi j'ai été émerveillé par les lanternes, quoi. J'ai pas envie de monter dans l'autocar. Qu'est-ce que c'est que ces voyages là comme ça Ah, c'est l'urine des toilettes. Quelle horreur. Mon Dieu, il y a l'urine qui tombe des chiottes. Puis alors, vu l'odeur, c'est sûr que c'est ça. Hein. Ça renaque, mon Dieu, mais je passe un conte de fées, un enfer. Mais vraiment, mais là, la chute est très dure, là. Mon Dieu, je tombe de l'armoire. De regarder la vidéo, la lanterne prend feu. Non, mais j'étais tellement sûr de moi, en mode, waouh, féerie, incroyable. Regardez, elle va s'envoler. Je vais la voir tomber une première fois, une deuxième fois, une troisième fois.
Je soufflais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et alors le pompon là quand elle a pris feu, mais c'est hilarant. Quand il y avait les gens qui sont arrivés avec l'extincteur et tout, je vous jure, je viens de me taper des barres en la regardant. C'était quoi ton vœu associé? Mon Ton vœu associé à cette lanterne qui prend feu et qui tombe à l'eau? Eh bah justement aucun, j'ai pas eu le temps d'en faire un. Oh merde! Mais je crois qu'en fait, je n'ai fait aucun vœu, aucune lanterne, j'étais trop surexcité par tout ce qui se passait. J'ai pas eu le temps de me dire tiens je fais un vœu. De toute façon ça se réalise jamais donc bon. La loi de l'attraction fera l'affaire. Hein. Mais ouais non, je suis hilar quoi, la vidéo est extrêmement drôle. Moi qui étais parti en mode je vais me faire du beau contenu Instagram, quelque chose de très blogging, de très smart, très pur. Ah bah comme d'habitude en fait ça tourne à la cata. Donc je me retrouve avec des vidéos absolument hilarantes au final, voilà. Voilà, bah, de toute façon il y a que ça hein, qui me va vous faire rire. Hein. Je suis pas une pétasse des réseaux sociaux finalement, moi les contenus trop propres, tout ça, ça me va pas. Le destin me rappelle à nouveau, à chaque fois, que je suis un troublion. Allez, on évacue ce magnifique site avec encore toutes ces lanternes qui montent dans le ciel, toutes ces belles lanternes colorées. Cette fois-ci, c'est sûr, on s'en va. La Palmade est surexcitée, elle arrête pas de m'appeler, je réponds pas parce que bah, je peux pas marcher plus vite que la musique. Hein. C'est surtout que je fais de nombreux arrêts. Il y a tout l'autocar, parce qu'il a réussi à gratter un autocar pour qu'on monte dedans. Il y a tout l'autocar qui nous attend avec des trentaines et des trentaines de touristes. Je crois qu'on n'attend que nous, j'ai honte. On peut pas la louper, la Palmade. Quoi? Quel libérage de pression? J'ai l'impression que ça se passe mal pour toi. Ah bah ça s'est passé mal, tout a pris feu. Voilà, mais bon, les vidéos sont correctes. Correctes. Je leur mets une pression à mes potes à chaque fois en mode je te préviens, hein, les photos et les vidéos, faut pas qu'elles soient ratées. Hein. Bon, après, je vous cache pas que c'est pas non plus transcendant, mais bon, c'est pas grave, on a vécu le moment. Mais non, mais vraiment, c'est source d'embrouille hein, dans les couples ou en amitié et tout. Les photos et les vidéos, genre, je connais tellement de gens qui s'embrouillent pour ça. On est en mode gros touriste en train de suivre une pancarte bus number 1. Du coup, la Palmade a été gratter une place dans l'autocar avec son ami derrière, qu'il connaît. C'est bien, il connaît tout le monde ici en Thaïlande. Et donc, du coup, pas besoin d'attendre les navettes, on a un autocar. Mais alors, là, c'est vraiment le club Fram, hein, quoi, en voyage. Hein. C'est extrêmement drôle. C'est hilarant, les bus sont tellement kitsch, regardez. Oh, c'est trop drôle. Bon, nous, on monte dans celui-là. Allez, on s'est bien débrouillé, hein. Bravo la Palmade, hein. Quelle organisation. Quel grattage de dernière minute. Il faut qu'on prenne les places qu'on veut ou pas? Parce que c'était réservé, non? Oh là, mais je suis ravi. On est dans un car brésilien, du coup. Ma foi. Elle essaye de parler français, une brésilienne qui parle français. Je m'appelle Marcela, Bob l'éponge. Ah! Je suis brésilienne. Je voudrais un croissant. Ah! Et un... Le moulin rouge? La moulaga. La moulaga, donne-moi de la moulaga. You can learn this. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Oh! On fait des rencontres ici, hein. Et toi, tu es installé à côté de qui? Ça va s'encanailler ce soir. Ah, tu parles un poquito. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Je suis en train de vivre un enfer dans le bus là. Ils ont mis la clim à 14 degrés. Je suis en train de retomber malade. Je vais jamais réussir à guérir pendant ce séjour parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a aucun pays d'ailleurs qui sait régler correctement la clim. La clim, je crois que c'est la pire invention au monde. Parce qu'en fait, genre, dehors, il fait pas froid. Il fait pas chaud, je veux dire. Donc, il n'y a pas besoin d'être au frais dedans. Je comprends pas pourquoi ils foutent la clim comme ça tout le temps. C'est un gros problème, la clim, hein, dans les pays. Hein. Je vous jure, on a 1 heure de route et j'ai demandé à ce qu'on la coupe et en fait, il fait encore hyper froid, quoi. Ça restera un mystère. Pourquoi ont-ils toujours besoin de mettre la clim en mode gelé? Ça, c'est... Je suis très inquiet, je vais jamais guérir. Il est 23h34. Nous cherchons désespérément un restaurant parce que ce truc des lanternes, pour le coup, c'était hyper mal fait. Ils nous ont donné à bouffer, mais genre à 17h30, on n'avait pas faim. Il y avait des buffets, vous avez vu, à volonté à 17h30. Et quand le spectacle est terminé, enfin les lanternes à 20h30, bah du coup, tout est fermé, on peut pas retourner manger. Donc du coup, on est parti, machin, et là on arrive sur la ville, on est revenu en ville. Et
Donc bon bah notre allié numéro 1, c'est 7-Eleven. Hein. C'est vrai qu'il nous dépanne très souvent. On va essayer d'aller voir où sont les espèces de croque-monsieur là, incroyablement bons. Et puis on va manger au supermarché. Quoi, pas le choix, mais plus. Vous voyez, en Thaïlande, il y a un vrai problème avec la cigarette et ils ont bien raison. Tous les paquets, vous voyez, qui sont en vente ne sont pas à vue, ils sont cachés dans des petits box et vous ne les voyez pas comme ça n'incite pas. Écoutez, je trouve ça vraiment très bien pour le coup. Bon, c'est pas la même pour l'alcool, en revanche. Hein, on attend nos croque-monsieur qui nous ont fait réchauffer au micro-ondes. Incroyable ces croque-monsieur, les croque-monsieur de 7-Eleven pour ceux qui connaissent. Cette sonnerie me gonfle. Ah ouais, thank you. C'est trop bon les croque-monsieur de 7-Eleven. Mon Dieu, ma passion, ma vie. Je crois qu'il y a une traîne sur TikTok. Et vraiment, les croque-monsieur 7-Eleven, déjà, c'est une dinguerie. Mais en plus, quand on te les met dans un petit sachet Hello Kitty, c'est encore plus mimes. Ils sont trop bons, vraiment. Faut que vous les goûtiez les petits si vous êtes dans un pays où il y a un 7-Eleven. Vraiment, ils surpassent tout. Je mange dans la chambre de Caro Boobs et du Marteau Picard. Vraiment, mais... On t'invite dans notre propriété. Oh, ils sont excellents. Waouh. Trop mignonne ma petite soupe Hello Kitty. Bon, on est en mode dépannage, hein. On mange ce qu'on a trouvé. Elle a quoi? Elle est au chat? Non, elle est pas au chat, non. Elle est au fromage. Oh. Ouais. Bah, ça fait spaghetti fromage, quoi. Au cheddar. Alors, qu'est-ce qui se passe encore dans ce pays? Je sais pas. Ah, c'est un drôle de quartier, là. Je sais pas si je vais arriver à dormir. Je prends un bain, les puces. J'ai 1h30 du matin. J'essaie de me remettre de mes émotions après la fête des lanternes. Il y a quelqu'un qui tire des coups de feu ou qui secoue un tapis de voiture. Enfin, c'est vrai que de l'un à l'autre, ça n'a rien à voir, mais c'est les deux sons qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce se passe-t-il? Ah, les puces, je suis dans mon lit. Il est déjà 2h du matin. Je vais aller me coucher. Ah, je vous cache pas que j'ai encore pleuré aujourd'hui. Vraiment, tout ce que je vis ces derniers temps, c'est trop intense. Juste après Halloween, j'étais pas prêt à vivre autant d'émotions là, la fête des lanternes, mais oh, c'était incroyable, j'ai pas les mots, c'était exceptionnel. Du coup, voilà, il faut vraiment que je dorme parce que sinon je vais être très irritable demain. Là, je vous dis, j'ai tout qui relâche, je pleure pour rien en 2-2, je suis éreinté, épuisé. J'espère surtout que les médicaments vont faire effet là parce que je me sens tellement faible et pourtant, j'arrive quand même à profiter de mon voyage. Mais alors, je suis abattu. Bonsoir. Je vous fais de gros bisous mes vies. Je vous dis à demain pour la suite du voyage. On part en road trip demain. On quitte la ville de Chiang Mai. On y était, donc moi j'avais déjà fait, vous savez, de Chiang Mai. Donc on y était essentiellement pour la fête des lanternes que j'avais loupé l'année dernière. Mais maintenant c'est fait, donc on continue notre road trip. Ça va être très cool. Je vous fais de gros bisous.